Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers abonnés et bonjour chers visiteurs de La Parole en Jeu. Je suis heureuse de vous retrouver après ce petit moment de silence. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la simplicité dans la prise de parole. Il y a un duel qui se livre dans le cerveau de l'homme entre la simplicité et la complexité. Nous avons un penchant naturel pour la complexité. Pourtant, la meilleure façon de faire un bon orateur, c'est la simplicité. Certains ont tendance à croire que le fait d'aligner des mots grandiloquents, des termes techniques, de parler longtemps, de faire de belles phrases, va démontrer leur compétence oratoire. Et pourtant, c'est souvent le contraire qui se produit. Ken Gall, collaborateur de Steve Jobs, a dit que le succès de Apple reposait sur la simplicité. Un orateur ivoirien bien connu a essayé d'adapter cette technique Apple à l'art oratoire, et voilà ce qu'il en a retiré. Tout d'abord, parler avec franchise. Un orateur doit être capable de parler avec honnêteté et de dire le fond de sa pensée. La simplicité nous conduit à la franchise et à parler sans détour. Et cela produit en nous l'honnêteté et le fait de pouvoir s'exprimer sans sournoiserie. Être franc, c'est être clair, aller droit au but, être entier, souvent, quelquefois, même quand cela dérange. La deuxième chose, c'est la miniaturisation. Les Américains ont l'habitude de dire « think global, act local ». Ça veut dire tout simplement éviter de parler avec trop de mots, en dire le moins possible, éviter le superflu et aller à l'essentiel. On dit souvent « dire moins est égal à dire mieux ». Notre troisième point, c'est l'utilisation des images. Nous savons qu'une image peut remplacer 10 000 mots. En communication, c'est un fait très révélateur. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de marques qui ont imprégné l'esprit de chacun en utilisant juste une image comme emblème. Dans votre communication, dans votre prise de parole, utilisez des images, parlez avec des images et réduisez ainsi le nombre de mots. Notre point suivant, c'est la formulation. Le sens de la formule est ce qui fait toute la différence entre un grand orateur et un très grand orateur. Il n'est pas du tout aisé de pouvoir exprimer des vérités en utilisant le moins de mots possible. Quand nous voulons bien formuler, nous devons regarder beaucoup de choses, mais savoir en rejeter beaucoup. Aussi, la simplicité n'est pas toujours le chemin de la facilité. À la suite de cela, je dirais il faut parler sans formalité. Le parler naturel est la meilleure chose à utiliser. C'est ce qui fait la force d'un orateur, d'un très grand orateur. Quand vous parlez naturellement, vous avez la possibilité de toucher la fibre émotionnelle de votre public. Le public aime converser avec vous. Il se sent impliqué par ce que vous êtes en train de dire. Il se sent mis en action. Il se sent concerné. Par contre, un orateur distant qui ne partage rien avec son public aura un discours très rapidement oublié. Vous devez également parler avec humanité. Un orateur est avant tout un être humain avec une histoire, avec un vécu, avec tout ce qui fait de lui ce qu'il est. N'hésitez pas à utiliser votre histoire, à utiliser ce que vous êtes pour rapprocher votre public de vous et pour rendre votre prise de parole plus vivante, plus congruente, plus intéressante.
Notre dernier point, c'est se montrer sceptique. Surtout, ne vous avouez pas vaincu tant que vous n'avez pas tout essayé. Vous pouvez toujours vous améliorer. Allez-y, travaillez encore et encore. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ce n'est pas possible. Développez la vision et vous verrez que vous êtes capable aussi d'être un bon orateur. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous parlerons de comment combattre la complexité. Pour l'instant, je vous demande de ne pas oublier de liker, de partager cette vidéo qui, je suis sûre, peut faire du bien à quelqu'un dans votre entourage. Et surtout, abonnez-vous, ne l'oubliez pas. À très vite, que Dieu nous garde.